Écoutez, merci de nous accueillir pour cette présentation. J'avais été contacté par Cédric Bourdin pour effectivement faire une présentation de Meg, enfin la facture électronique au travers de Meg. Et au vu de ce qui avait été présenté récemment par le village connecté, à savoir la création, en tout cas au départ la candidature, et puis maintenant François va nous expliquer ça un petit peu plus loin, l'avancée pour sortir une PDP. Le village connecté, j'ai trouvé intéressant de pouvoir intervenir à plusieurs. Et donc, on va être quatre, en fait, autour de cette présentation. Donc, Amaury de Polo, qui représente Coaxis, Kevin Bonjour à tous. Payek, qui est sur ACD, François, donc, qui est le responsable de la plateforme Le Village Connecté, la plateforme LVC, qui va être, elle, donc, la fameuse PDP qui va couvrir l'écosystème. Et puis, donc, moi, Antoine Crespin, représente RCA. Voilà. Alors, je vais prendre effectivement le relais d'Antoine par rapport à effectivement cette réforme de la facture électronique qui, ben, pour les cabinets comptables et les experts comptables, va devenir une vraie source d'opportunités pour l'expert comptable. L'ADN du village connecté, c'est vraiment de garder l'expert comptable au centre de cette réforme. C'est pour ça que l'expert comptable sera toujours l'acteur principal, le premier acteur pour la promotion et la mise en place de cette réforme de la facture électronique auprès des différentes typologies d'entreprises avec lesquelles il travaille, sachant que la grosse majorité, voilà, ce sont quand même des TPE qui, à grande majorité aussi, ne sont toujours pas équipés d'outils et facturent sur du Word ou du Excel. Donc cette réforme, c'est vraiment une occasion euh, effectivement unique de pouvoir organiser ou réorganiser ses clients pour justement essayer de gagner en productivité. Parce que cette réforme va être, vous le savez, des transferts de données assez conséquents. Et donc, sur cette donnée, il y a un vrai gisement de nouvelles missions qui pourront apparaître. Et c'est pour ça que l'expert comptable a besoin de rester au centre pour pouvoir adapter, changer sa posture et s'adapter au mieux. Et bien sûr, une opportunité de renforcer son rôle de tiers de confiance envers ses clients. On le sait bien. Antoine. Voilà. Alors, les membres fondateurs, en fait, hein, du village connecté sont cinq. Il y avait donc des acteurs historiques qui ont travaillé depuis longtemps ensemble, ACD, donc qui est sur la partie production, Coaxis sur l'hébergement, RCA sur le pilotage, et puis il y en a eu deux complémentaires qui sont Waybe avec François Pascal, et puis Classe 7 avec Sten Bienvenu, qui sont venus renforcer en fait les trois premiers, hein, donc Eric Choteau pour ACD, euh, François Pascal. Et puis, alors, c'est pas lui qui est sur la photo, c'est essentiellement Joseph Vegas avec, avec le président aussi de Coaxis, Amaury, j'ai un Laurent trou. Régla. Voilà, Laurent Laurent Regla, Régla. qui vient aussi, qui a complété ces cinq acteurs. Et donc, ces cinq membres fondateurs euh, sont à l'origine du démarrage de la PDP, euh, qui est, qui va être portée essentiellement par ACD, RCA et Coaxis. Donc oui, effectivement, pour reprendre les propos d'Antoine, une synergie au service de l'expert comptable et de la profession, parce que les membres fondateurs qui ont été cités juste avant, on est spécialisé effectivement sur la profession, c'est-à-dire que nous, on accompagne vraiment les cabinets sur la structuration des outils qu'ils peuvent mettre à disposition, d'une part, collaborateurs, mais aussi de leurs clients. Et donc, on a vraiment une synergie technologique entre nos produits. Donc, essayer que ce soit le plus fluide possible entre les divers outils, avec notamment, on entend beaucoup parler aujourd'hui d'API,
ou d'interopérabilité. Donc, c'est d'éviter de ressaisir des éléments qui sont présents soit sur RCA ou soit chez ACD ou mon expert en gestion. Et on voit qu'au travers des différentes offres, donc je pense que chez RCA, qu'on ne présente plus entre gamme conseil et mon expert en gestion, et notamment par rapport au village connecté, la plateforme qui verra du coup le jour très prochainement, et ben, c'est d'offrir en fait justement une fluidité, une interconnexion concrète et complète entre, on voit la dernière ligne, que ça soit du conseil, de la production ou même de la restitution entre tableau de bord ou les différents outils d'RCA ou même Wavy pour la partie restitution. Donc, voilà, on a vraiment une synergie technologique, mais aussi et surtout humaine. C'est d'avoir un interlocuteur qui est dédié. Alors aujourd'hui, pas au village connecté, mais demain, vous appelez Antoine pour des questions sur ACD ou autre, il est capable déjà d'y répondre en partie. S'il n'est pas capable, eh ben, il n'y aura pas un rejet de balle vers ACD ou autre. C'est aussi donc d'avoir cette synergie humaine entre nos sociétés et nos produits pour qu'il y ait justement une fluidité aussi bien côté cabinet que côté éditeur. Donc l'objectif, c'est d'apporter à la profession, c'est ce qu'on a dit, en fait, une largeur et une profondeur fonctionnelle inédite, MEG avec la multitude de services que vous pouvez proposer comme solution à vos clients. Et côté, j'ai envie de dire plutôt back-office avec les outils de production d'ACD. Donc c'est ça, d'avoir en fait la largeur et la profondeur fonctionnelle inédite. Donc après, on en reparlera, mais même si sur MEG, je pense que tout le monde connaît sur la partie facturation, achat, paiement des factures, etc. Donc c'est dans ce sens-là où on veut apporter une largeur et profondeur fonctionnelle. Et c'est d'offrir aux clients une expérience utilisateur unique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils utilisent des produits qui leur plaisent. Et ben, c'est de ne pas forcément rajouter une autre brique à ce qu'ils connaissent déjà. Et donc, c'est d'utiliser les plateformes qui sont existantes, soit MEG, soit la plateforme collaborative eSuite Expert de chez ACD, et que ce soit centralisé toujours sur l'une ou l'autre des plateformes. Et donc, l'objectif à travers ces outils-là, c'est de devenir en fait le premier opérateur de la profession. Donc, c'est qu'il y ait le maximum de factures à passer, que ce soit en émission ou en réception, sur la plateforme du village connecté. Alors vous l'avez compris, ça a déjà été un petit peu dit. Le village connecté, voilà, c'est une belle aventure qui a commencé depuis quelques années. Et effectivement, avec les différents acteurs, eh ben, on a une vraie synergie, aussi bien sur la partie infrastructure, sur la partie outils de production et la partie front client, plateforme digitale. Cette synergie, ça permet d'être plus fort, tout simplement parce qu'en fait, de A à Z, le village connecté va maîtriser complètement les infrastructures, le front et la partie client, avec, comme le disait Kevin, effectivement une profondeur fonctionnelle qui sera vraiment intéressante pour les cabinets d'expertise comptable. Par rapport à cette partie village connecté, juste petit point agenda où à la fin d'année, donc le 12 décembre, il y aura une grande keynote qui sera organisée à Paris pour justement échanger sur la vision du village connecté, surtout par rapport à cette réforme de la facture électronique et par rapport à l'offre de services global qui pourrait être proposée à la profession. Alors effectivement, en termes de calendrier événementiel, Cédric l'a aussi rappelé en préambule de cette présentation. Aujourd'hui, il n'y a aucune PDP qui est officiellement agréée, en tout cas par l'État. Donc c'est pour ça que c'est plutôt en fin d'année qu'il y aura l'annonce avec la fameuse keynote en décembre. Et on peut retrouver, alors je ne vais pas citer
toutes les dates, mais sur le calendrier événementiel. Donc, des différents événements qui sont organisés soit par ACD, soit par le CEG, c'est pareil, hein, qui est derrière, qui est RCA, ou les événements en tout cas qui sont organisés par la profession. Donc on retrouve effectivement différentes dates sur lesquelles vous pourrez découvrir aussi de plus en plus, plus la date va avancer et plus il y aura aussi des nouveautés à vous annoncer. Et donc, il ne faut pas hésiter à venir à ces différents événements. Maintenant, je vous propose de rentrer un peu plus en détail dans le déroulement du projet et sur sur les différentes briques et composantes en fait sur laquelle en fait on construit justement le village connecté. Euh, L'idée pour nous, c'est effectivement, on l'a déjà dit, d'offrir un écosystème qui soit extrêmement fluide, avec une vision et, euh, un chaînage de l'ensemble de l'ensemble des informations et, des fonctionnalités qui œuvrent autour de la facture électronique. Donc, il y a un certain nombre d'éléments que vous connaissez déjà. Si on vient plus en détail sur justement la PDP, notre sujet aujourd'hui, comment on l'a construit? Tout simplement, effectivement, on s'appuie sur euh, une expertise, une double expertise, j'ai envie de dire. La première, elle est l'expertise de Coaxis en matière euh, d'hébergement, de sécurité, de certification ISO 27001, qui est nécessaire pour être opérateur d'une PDP, et puis respecter un certain nombre de critères de sécurité. Et on s'appuie également sur une solution logicielle qui nous permet en fait d'assurer l'interopérabilité avec les autres plateformes en termes de transformation de format de facture électronique. Il y a 3 formats qui sont aujourd'hui autorisés par l'administration pour s'échanger les informations. Et puis, ces formats, il faut pouvoir les faire transiter. Ces informations, il faut pouvoir les faire transiter en fait vers notamment le TPF, le portail public de facturation, mais aussi l'ensemble des autres plateformes qui vont se mettre en œuvre et qui vont être destinataires d'un certain nombre de flux. Et pour cela, il faut être en mesure de pouvoir communiquer avec l'ensemble de ces plateformes-là et donc de répondre aux exigences du réseau en fait, d'interopérabilité qui va être utilisé. L'autre point, c'est de pouvoir interfacer et intégrer cette PDP de manière très forte avec nos outils front qui représentent les plateformes de services. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être juste une PDP et de laisser les autres les outils et les plateformes de services type MEG ou eSuite se débrouiller dans l'écosystème du village connecté. On met une intégration extrêmement forte entre la PDP qui va être la boîte communicante finalement des outils et les plateformes de services qui vont être les plateformes de gestion. Et puis, j'en ai parlé un petit peu avec la certification ISO 27001, tout cet ensemble de communication et d'échange de flux doit se faire de manière extrêmement sécurisée, mais également, en fait, on parle d'un volume de factures qui est extrêmement fort. On parle quand même de l'équivalent de 2,5 milliards de factures par an. Alors, pas uniquement pour la PDP, mais on espère bien en capter un certain nombre. Et donc, il faut assurer une très forte disponibilité et un archivage pérenne des différentes informations et la traçabilité des informations et des factures. C'est pour ça que du coup, on s'appuie notamment sur l'expertise de Coaxis pour ce faire. Le deuxième point, on en a un tout petit peu parlé, c'est effectivement la capacité des plateformes de services que vous connaissez aujourd'hui à pouvoir s'enrichir des fonctionnalités nécessaires au traitement de la facture électronique. L'idée étant que simplement,
Aujourd'hui, typiquement dans MEG, je suis capable de pouvoir créer une facture ou de pouvoir visualiser une facture, mais il y a un certain nombre d'actions que je ne peux pas faire et qui, pour autant, dans le cadre de la réforme, vont devoir générer un certain nombre de statuts. Et donc, on interface et on enrichit donc MEG et ISUite en fait des différentes fonctionnalités, des différentes informations pour pouvoir consulter et agir sur les informations. On en a parlé, vous le savez, l'ensemble des actions qui vont être réalisées sur une facture aujourd'hui, que ce soit des actions qui soient automatisées, comme des contrôles, par exemple, des contrôles techniques ou certains contrôles fonctionnels, ou des actions qui vont être à la main de l'utilisateur. L'ensemble de ces actions-là vont générer des statuts qui vont devoir remonter et transiter vers l'émetteur ou le récepteur de la facture et également être lié à la connaissance du PPF. Il faut avoir en fait on travaille à l'enrichissement de ces plateformes-là. Et puis, sujet et non des moindres, utiliser une PDP, c'est bien, mais encore faut-il pouvoir se déclarer et définir sa structure de réception des factures auprès du portail public de facturation qui va gérer l'annuaire central. Et donc, on enrichit nos solutions de plateforme de services, des interfaces qui vont permettre justement de pouvoir déclarer la description des structures de réception pour les entreprises. Voilà, alors tout ça, en fait, ça va s'articuler autour de deux espaces serviciels essentiels. Vous avez compris, hein, qui sont ISUite et MEG. Aujourd'hui, en fait, on peut considérer qu'on a 4 typologies de clients. On avait l'ancien client boîte à chaussures, où il y en a encore une bonne partie dans les cabinets. Alors évidemment, elle s'est digitalisée un petit peu. On dépose des PDF, on envoie des fichiers pour faire fonctionner par de l'OCR, etc. Mais globalement, c'est toujours un client pour lequel on fait la mission de tenue au global. On a des clients qui sont plutôt gestion, hein, qui interviennent sur des outils en faisant leur facturation, en suivant leur paiement, etc. Des clients qui sont plutôt comptables, avec cette fois-ci des structures peut-être un petit peu plus grosses et souvent des comptables en interne. Et puis on avait une nouvelle typologie de clientèle qu'on appelait le client digital, qui elle avait tendance à utiliser de plus en plus les outils qui sont proposés euh, sur des plateformes. Et finalement, avec la facture électronique, tout ça va simplifier un petit peu, puisqu'on va obtenir plutôt 2 typologies de clients dans les cabinets, au-delà de la répartition tenue-révision, qui seront plutôt le client gestion et le client compta. Donc le client gestion qui n'a pas les compétences comptables, le client comptable qui veut aller un peu plus loin. Voilà, et les deux, pour le coup, pourront être digitalisés. Alors, on va le voir sur cette slide suivante. En fait, ce client compta et ce client gestion. Le client gestion sera plutôt traité par MEG Premium, avec, on le voit ici, hein, des accès sur des services orientés gestion, de la facturation, le suivi de ses achats, des notes de frais, un suivi de trésorerie. Et justement, l'arrivée de cette PDP et le fait d'avoir des acteurs qui travaillent ensemble va permettre d'enrichir l'espace serviciel de MEG en rajoutant des fonctionnalités d'ISUite à l'intérieur de MEG. Donc, dans le même espace de service, votre client va pouvoir retrouver les documents que vous lui aurez publiés dans sa GED, pourra vous mettre aussi à disposition via iDépôt des éléments administratifs, par exemple sur un CABIS ou autre, et puis pourra aussi avoir une consultation de compte, hein, même si c'est un client en gestion, une fois que vous aurez vous avancé la compta, il pourra aussi consulter réellement sa comptabilité dans l'espace e-compte rattaché à MEG Premium. Et puis de l'autre côté, on va avoir le client qui plutôt est comptable, qui peut aller plus loin. Et donc, à ce moment-là, il utilisera ISUite, ISUite qui pourra être enrichi là aussi par MEG Premium, si le client utilise par exemple de la facturation ou même s'il veut déposer des factures d'achat. Et puis derrière, par contre, on pourra aller plus loin avec de la compta web et puis toujours du dépôt de documents, e-compte ou e-GED. Donc on va vraiment avoir
alors soit client gestion, soit client compta, peut-être plus aussi orientation TPE ou PME, hein, mais globalement, ça permettra d'avoir, qu'on soit côté eSuite ou côté MEG, des interfaces qui permettront d'accéder à des services complémentaires qu'on va trouver à la fois dans eSuite et dans MEG. C'est bien ce que tu décrivais, Antoine. On fait en sorte que l'ensemble pour les utilisateurs qui seront équipés des différentes solutions du village connecté, ce soit extrêmement fluide d'une application à une autre, de retrouver en fait des choses qui soient très communes et que effectivement ces solutions-là soient entièrement interopérables entre elles. Donc, on a parlé avec Antoine des fonctionnalités qui sont intégrées de part et d'autre euh, lorsqu'on dispose des deux solutions. Euh, c'est ce qui nous permet aussi aujourd'hui, au travers du travail sur la réforme de la facturation électronique, de mettre nos équipes en fait en commun à travailler sur et à imaginer des parcours utilisateurs qui soient homogènes et cohérents, qu'on soit en fait dans MEG ou dans eSuite, bien entendu avec encore un peu de legacy propre à chaque outil, hein, parce que les utilisateurs ne sont pas forcément exactement les mêmes, n'ont pas forcément exactement les mêmes besoins, mais on essaye d'homogénéiser un peu au moins la démarche. Et puis, on travaille également à fluidifier en fait euh, les interconnexions entre les différents outils. Aujourd'hui, typiquement, euh, pour, euh, pour utiliser MEG à partir de eSuite, il faut passer par le support client pour faire une configuration manuelle. L'idée, c'est que demain, ça, en fait, ce soit complètement transparent. Et c'est la même chose également pour l'utilisation de la PDP. On fait en sorte que finalement, les utilisateurs qui utilisaient MEG ou qui utilisaient eSuite continuent d'utiliser leurs outils dans les mêmes dispositions, mais avec des fonctionnalités enrichies. Alors, on en est où sur ce projet-là? Eh bien, on en est donc au mois de juin, après un certain nombre d'études et d'architecture autour du projet, on est en train d'adapter nos outils. C'est pour ça aussi que aujourd'hui, on ne montre pas spécialement d'écran parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire et même certaines choses qui ne sont pas encore complètement définies par l'administration. Et donc, on attend des nouvelles spécifications même à mi-juillet. Ce qui ne nous a pas empêché pour autant de déposer cette semaine notre candidature à la phase pilote. Euh, une phase pilote qui va se dérouler de janvier à juin l'année prochaine, qui permettra en fait à l'administration et donc à nous également d'expérimenter finalement tout l'objet de la réforme dans des conditions réelles, mais sur des périmètres plus restreints, et donc on sait maîtriser et contrôler et superviser pour en retirer tous les retours d'expérience nécessaires et faire les dernières petites adaptations qui seraient nécessaires avant l'ouverture de service en juillet 2024. Nous, on a déposé notre candidature pour participer à cette phase-là en début de semaine. La première phase a été validée par l'administration et donc on est dans la deuxième phase de la candidature. On devrait savoir fin août si on est on devrait confirmer fin août qu'on participera à cette phase. Dans le même temps, d'ici la rentrée, on va déposer notre demande d'immatriculation à la PDP. On en a parlé tout à l'heure, Kevin l'avait cité et Cédric aussi en préambule. Aucune PDP aujourd'hui n'est encore immatriculée. C'est une démarche qu'il faut faire et toutes les premières PDP qui pourront être immatriculées ne pourront l'être qu'en décembre puisqu'il faut valider l'interopérabilité avec le PPF qui lui-même ne sera disponible qu'en décembre. Donc, on espère bien pouvoir confirmer cette immatriculation lors de la keynote au mois de décembre tout à l'heure, dont on a parlé tout à l'heure. Alors, chose importante, effectivement, sur la partie modèle économique, le village connecté a décidé d'avoir quelque chose d'attractif. C'est-à-dire que la mise à disposition de la PDP du village connecté sera totalement incluse dans les abonnements respectifs.
et en aucun cas, il n'y aura de surcoût lié à la consommation. Donc voilà pour le modèle économique. Le village connecté est demain. C'est tout simplement de pouvoir offrir une offre complète de production comptable et de gestion à destination des experts comptables et de leurs clients. Et donc avoir un véritable ERP pour le cabinet qui englobe une plateforme digitale pour les clients, une PDP puissante et complètement interopérable avec l'ensemble de l'écosystème de cette réforme de la facture électronique. Voilà pour ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui sur la PDP et le village connecté. Alors, Cédric, on avait un timing de notre côté qui était communiqué à 30 plus 15. Donc, Oui, c'est bien on a ça. respecté ce timing. Super, merci pour cette présentation. On va proposer aux uns et aux autres de poser leurs questions s'ils en ont. Moi, j'en ai plein, mais je vais les garder pour la fin. Je vais les garder pour la fin. On va laisser les uns les autres. Vous pouvez prendre la parole. On est un petit groupe, donc n'hésitez pas à ouvrir votre micro, bien évidemment. Si chacun se rend compte que deux personnes ouvrent en même temps leur micro pour poser la question, on compte sur le savoir-vivre respectif pour se retirer s'il en est. Ah, il n'y a pas de sujet, tout va bien. C'est que c'est très clair. C'est que c'est très clair, ouais. Je vais lancer par une première question, ça va simplifier les choses. Quel service associé spécifique sur la PDP vous envisagez déjà dans les grandes lignes, hein, et sans trahir les avantages concurrentiels, mais des choses sur les durées d'archivage, par exemple, des documents via PDP. Est-ce que on est sur le délai de reprise fiscale, comme ce que proposera le PPF, ou est-ce qu'à l'inverse, vous allez sur un délai de prescription commerciale, par exemple, ou civile? J'ai pas les durées, j'ai pas les durées en tête, mais en tout cas effectivement, nous on met en place en fait notre propre solution d'archivage, parce qu'effectivement dans le cadre de la réforme, le PPF propose un archivage qui est limité dans le temps et qui est limité en volume également. Et donc nous on va mettre en place en fait notre propre solution d'archivage justement hébergée chez Coaxis. Ok, une autre question. Dans le cahier des charges qui est imposé au PDP, il y a la présence notamment d'un OCR. Comment vous comptez fonctionner? Vous reprenez l'OCR qui est intégré aujourd'hui dans MEG, vous en adaptez un nouveau qui sera spécifique à la plateforme. Comment vous comptez faire pour répondre à cette contrainte? En fait, alors l'OCR, il n'est pas obligatoire au niveau de l'outil de dématérialisation à partir du moment où on a les fonctionnalités qui permettent de le faire. En fait. Finalement, aujourd'hui, les fonctionnalités que vous avez dans MEG pour saisir une facture, ou même faire rentrer une facture, celles-ci ne vont pas, en fait, ne vont pas changer en fait avec la réforme de la facture électronique. Vous avez toujours les mêmes possibilités en fait de créer votre facture dans MEG en fait de la même manière. La seule différence, c'est que en fait, vous allez être en capacité de la transmettre et c'est MEG aujourd'hui qui va la mettre en fait dans le bon format de transmissibilité en fait vers l'écosystème de la PDP et du PPF et de la facture électronique en fait derrière. La manière de créer finalement la facture en fait aujourd'hui dans MEG ou dans les suites en fait elle peut être pérennisée. La seule différence et la complexité qui est induite en fait au travers de l'ECR, c'est
la complétude des informations par rapport aux différents formats. C'est-à-dire que dans tous les cas, en fait, en passant par un OCR, vous êtes obligé d'enrichir les informations qui sont demandées en fait dans les flux normés par l'administration. Ok. Est-ce que, troisième question, puis après je laisserai la question sur les écrans. Est-ce que globalement, est-ce que vous pouvez expliquer comment vous s'organisez les flux d'informations entre RCA, ACD, la PDP, en vue de la préparation du e-reporting? En définitive, la facture électronique, ça, voilà, il y a un enjeu technique, mais rien de très compliqué là-dessus. Ce qui va vraiment être compliqué, c'est la notion de e-reporting. Alors, c'est d'autant plus compliqué de répondre à votre question aujourd'hui que ce sujet de e-reporting fait encore l'objet d'énormément de travaux du côté de l'administration, justement pour bien cadrer en fait les systèmes d'échange et les flux qui le composent. Ce qu'il faut voir en fait, c'est que finalement, que ce soit une facture en B2B domestique, une facture en B2B international ou un ticket Z de, de caisse, ça reste en fait une information que l'on sait structurer et que l'on sait transmettre en fait à la PDP. D'où le choix qu'on a fait en fait, c'est qu'on va transmettre à notre PDP l'ensemble des flux en fait, quel que soit le type de facture, et c'est notre PDP en fait, c'est là où on met aussi un petit peu d'intelligence, c'est la PDP en fait qui, en fonction du type de flux, va les transmettre soit directement, si c'est le cas d'une facture B2B, soit va consolider en fait les différentes informations et extraire les informations pour générer le flux de reporting vers le PPM. Et concernant la gestion, par exemple, des données de paiement pour les prestataires de services, qu'est-ce qui génère l'information du paiement? C'est depuis la plateforme MEG, c'est depuis la banque qui est récupérée dans un CD, c'est du manuel depuis la plateforme ou ce sera le fait qu'on a de la récupération bancaire dans la PDP? Alors peut-être que Antoine et Kevin pouvaient peut-être expliquer Compléter, ouais. comment ça c'est pris en compte justement aujourd'hui dans Meg Alors, pour le client qui est dans Meg, en fait, effectivement, sur la partie Meg Premium, on a à la fois la facturation, les achats et puis la banque qui vont être traités dans Meg. Et via la PDP, demain, on va avoir les, les factures qui vont pouvoir rentrer dans Meg avec la gestion des statuts. François, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, hein, mais voilà. Et ensuite, en fait, dans cette gestion des statuts, ça va être complété par l'intégration dans Meg du relevé bancaire. Ce qui fait que l'information de paiement, on va l'avoir au moment où en fait, on va payer une facture d'achat. Il y aura le rapprochement entre cette facture d'achat qui avait été acceptée, qui est maintenant payée, et donc qui va pouvoir communiquer à la PDP cette information que la facture a été réglée. Et puis ensuite, on aura le lien avec le portail public pour prévenir que cette facture a bien été réglée pour le calcul de la TVA, qui est la finalité du sujet. Non, non, c'est pour l'environnement, pour sauver 3 millions d'arbres. Aussi. Voilà, non, mais on a effectivement le lien du coup avec ce que disait François tout à l'heure, c'est que les services qui sont dans les espaces serviciels restent donc eSuite et Meg et viennent se connecter à la PDP. Kevin, Ok, peut-être sur eSuite si tu veux compléter. Non, ça va être le même principe effectivement que ce que tu as dit. Les statuts se mettront à jour par rapport au rapprochement bancaire qu'il pourrait y avoir entre la facture et la récupération des banques
voilà, peu importe quelle nature de récupération, mais effectivement, c'est après le schéma que Antoine a retracé. Il y aura du coup le matching entre la banque et les factures qui mettra à jour les statuts et qui remonteront derrière sur la PPF. Voilà, pas énormément de choses à rajouter par rapport au schéma que tu as indiqué. Ok, donc en fait, si j'ai bien compris et en synthèse, en fait, dans l'écosystème que vous proposez dans le cadre du village connecté, en fait, on a toujours un point central dans la gestion qui est sur l'opérateur de dématérialisation, l'OD, L'OD. RCA, enfin MEG, qui parle effectivement avec l'ensemble des partenaires Village Connecté. Mais dans ce cadre-là, j'ai envie de dire, alors, sauf si je me trompe, la notion de PDP, en définitive, ne sert que de postier dans le flux d'informations. Il n'y a pas d'interaction directe à conduire en fait sur la PDP. Je me trompe pas? C'est exactement C'est ça, hein. ça. La PDP, ça reste avant tout et en premier lieu une boîte de communication vers l'administration. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu en faire quelque chose de, de- de principalement transparent finalement par rapport effectivement aux outils de gestion qui sont connus et qui sont habituellement utilisés. Voilà. Et à l'inverse, d'autres opérateurs sur le marché qui se positionnent plutôt comme des PDP avec quelques fonctions OD, mais qui vont nécessiter aux utilisateurs d'avoir en point central non pas des outils de gestion type MEG, mais du coup de faire et d'agir et de suivre dans le cadre de la PDP. C'est bien ça, hein. C'est tout, Ok, c'est tout à En fait. fait, ce sera les espaces serviciels que les clients vont voir. ouais, tout à fait. Voilà, la PDP restera transparente derrière et finalement, ce sera eSuite et MEG qui communiqueront avec la PDP. Finalement, la seule partie que les utilisateurs en fait seront amenés à voir, c'est l'exploitation qu'on pourra faire, mais qui viendra plutôt dans un deuxième temps, de l'ensemble de la data en fait qui va transiter par le biais de cette PDP et qui pourront nous permettre en fait par la suite de proposer des services ou des restitutions euh, qui exploitent le potentiel de cette donnée. Ok, super. Bah, écoutez, merci à vous quatre, hein, que je vais intituler la team Village Connecté. Parfait. Merci à vous. Vous serez présent le 12 octobre au moment de la grande journée du numérique à Saint-Brieuc, Oui. qui précède l'Assemblée générale. Alors, l'Assemblée générale, c'est pas que je m'en occupe pas, mais vous serez présent également le 13 octobre pour l'AG? Sur les 2 jours. Oui. Sur les 2 jours, ok. Donc, bah, nul doute que, comme d'habitude, vous ferez l'objet de nombreuses visites. Et puis avant le 12 et 13 octobre, il y a effectivement le congrès à Montpellier. Je ne sais pas si beaucoup de Bretons s'y rendront, mais ça peut être l'occasion de prendre une dernière fois la chaleur avant de rentrer dans l'hiver de l'Ouest. Alors, on y sera tous les 4 après, savoir quels seront les experts comptables bretons qui y seront. C'est pas nous qui pouvons le dire, ouais. Exactement. Mais il y en aura quelques-uns Mm. quand même. Oui, 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 quelques-uns. Ouais. Merci à vous.